There was a time when no one seemed to love me, but oh, what a change there's been. For I listened and I heard someone knocking at my heart for the first. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, enfant de Dieu, béni de Dieu, élu de Dieu. Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu vous bénisse puissamment et que la main fervente de l'Éternel soit sur votre vie. Alléluia, de près ou de loin, partout où vous vous retrouvez dans le monde entier, que l'Éternel vous conduise sur le chemin étroit. Alléluia, comme il est écrit dans le livre de Matthieu 7, verset 13, il a dit: passez par la porte étroite, car large et spacieuse au chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y rentrent, mais resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvez ce chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc aujourd'hui, je me tiens au devant de vous pour un nouveau sujet. Alléluia. Pour un nouveau sujet qu'on n'en parle plus. Le dépouillement, le thème du dépouillement, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il faut savoir quelque chose. Quand nous allons sur le terrain d'évangélisation, nous faisons des nouvelles rencontres. Nous rencontrons des chrétiens, des personnes voilà, qui ne sont pas dépouillées, et qui ont le fameux mot. En tout cas, qu'on entend aujourd'hui, Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, nous faisons ces vidéos et nous allons démontrer à la lumière des Écritures, est-ce que Dieu regarde seulement le cœur? Est-ce que Dieu regarde seulement le corps? Nous allons voir, les Écritures vont nous en parler. Alléluia. Et nous allons trancher à la fin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, il faut savoir que le dépouillement même déjà, ça commence à partir du cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le cœur et l'âme sont toujours en liaison. Et ceci étant, vous pouvez aller dans le livre de Proverbes 23, verset 7, de Deutéronome 4, verset 29, de Matthieu 23, verset 37. Alléluia. Vous verrez ces passages-là. Et vous verrez ces passages. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà, pour commencer, nous allons méditer le livre de... Nous allons... comment on appelle, confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, ce moment au Seigneur Jésus-Christ, afin que lui, par son esprit, nous contrôle. Lui, par son esprit, il nous enseigne et que ma personne soit effacée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais rappeler ici que si nous faisons ces vidéos, ce n'est pas pour avoir de la notoriété, ce n'est pas pour avoir des vues ou quoi que ce soit, c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. C'est pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient édifiés par la parole de Dieu. Parce que ces enseignements ne passent plus. Et le Seigneur me met à cœur vraiment d'enseigner le peuple de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et par révélation. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prier le Seigneur afin que lui-même nous conduise par son esprit. Afin que lui-même nous enseigne. Alléluia, comme il est dit dans sa parole. L'heure vient, elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est par l'esprit de Dieu qu'on enseigne. Alléluia, donc prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te bénis en ce matin. Je lève ma voix, Seigneur, pour te prier, pour te dire merci, Seigneur, du souffle de vie que tu me donnes en ce matin. Je te dis merci, Seigneur, de toute la grâce que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur. Car grâce à toi, je suis vivant, Seigneur. Je me tiens aujourd'hui devant ton peuple, Seigneur. Que ton esprit m'accompagne, ô Père, dans cet enseignement. Et que toi-même, ô Père, tu nous enseignes en ce moment, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cet enseignement touche une personne là où elle est, de loin ou de près. Là où elle se retrouve partout dans le monde entier, Seigneur. Qu'elle soit touchée, ô Père, par la sainte doctrine. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, par les saintes écritures, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, en ce moment même, que tu transformes, ô Père, ces cœurs, Seigneur, ô Père, endurcis, Seigneur, incrédule, Seigneur, à la lumière de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car moi, je peux parler, Seigneur, mais c'est toi qui transformes, c'est toi qui transperces les cœurs. Alléluia, c'est toi qui sondes les reins, c'est toi qui sondes les cœurs, Seigneur. Je prie par ta main forte, ô Père éternel, mon Dieu, moi, de bénir, ô Père, toutes ces personnes, ô Père, tu vas entendre ta parole, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, tu vas entendre ta parole, ils seront édifiés. Je te prie, Seigneur, de le couvrir de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne-moi dans la lecture, accompagne-moi, ô Père, dans l'enseignement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà, nous allons aller dans le livre de Colossiens 2, verset 11. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir dans le livre de Colossiens 2, verset 11. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu la parole avec respect. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Alléluia. Tu vois, qu'est-ce que la parole nous dit ici? C'est en Christ que nous sommes dépouillés du corps, de la chair. Alléluia. Donc ton cœur même déjà, il faut savoir même que ton cœur déjà même c'est une chair. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai paraphrasé ici, j'ai mis, déjà quand on parle de définition, quand on parle de circoncision, la définition c'est quoi? La circoncision, comment on appelle dans la parole de Dieu, la circoncision dans la chair comme signe d'appartenance, d'obéissance. Quand on parle de circoncision, c'est comme un signe d'appartenance et d'obéissance et de consécration à Dieu, à passer pour laisser place à la circoncision du cœur en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ton cœur doit refléter la pureté, ton cœur doit refléter la sainteté. Donc le dépouillement même commence à partir de ton cœur d'abord. Alors, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je continue. C'est l'œuvre de Dieu par l'opération de son esprit qui consiste à ôter, enlever. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui entrave, attaché, ce qui entrave ton cœur. Ce à quoi ton cœur est attaché, ce à quoi ton cœur est entravé. Alléluia, les mouvements d'un cœur nouveau, purifié par sa grâce. Tu vois un peu purifié par sa grâce. La parole de Dieu vivante et tranchante, comme une épée affûtée, coupe justement et retire ce qui n'est pas la sainteté et la justice divine. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ton cœur, l'impureté est dans ton cœur, les convoitises qui sont dans ton cœur. Tu dois le dépouiller. Alléluia, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Alléluia, tu dois vivre cette vie de sainteté. Et ceci étant, toi tu te dis que voilà, que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Je vais te faire aller dans le livre de Matthieu 15, verset 19. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Allez dans le livre de Matthieu 15, verset 19. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut arrêter de raisonner. Parce que quand tu raisonnes, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Marche selon la sainte doctrine. Marche selon la sainteté. Marche selon la sanctification. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole avec respect. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Alléluia. Donc le cœur sur lequel tu comptes pour dire non que Dieu ne regarde pas Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde que le cœur. Voici le cœur ici, comment il est défini. Dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées. Dans ton cœur, il y a la convoitise. Donc, dans ton cœur, il y a des choses qui sont abominables. Alléluia. C'est Dieu qui doit transformer ton cœur. C'est Dieu qui doit transformer ton cœur par la parole du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la sainte doctrine. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour ceux qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Voilà comment ton cœur est défini ici. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc déjà, nous allons passer à la sanctification du corps. Alléluia. Et ceci étant, nous allons méditer le livre de Romains 12, versets 1 à 2. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 12, versets 1 à 2. Je lis la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Alléluia. Il dit, je vous exhorte, frères, par la compassion. Quand on parle de compassion, on parle d'amour, par la bonté de Dieu, à offrir votre corps, vos corps, alléluia, vos corps, comme un sacrifice vivant saint. Alléluia. Ton corps, tu dois le rendre. Ton corps ne doit pas, dans ton corps, il ne doit pas y avoir de l'impureté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça parle aussi de tout ce qu'on met sur notre corps. Les incisions, ceux qui font les incisions, ceux qui mettent, tu sais pas des ornements. Voilà, ça on n'est pas encore rentré dans les ornements. Je prends ces versets-là pour vous dire que Dieu regarde le corps. Voilà, le corps est très important pour Dieu parce que voilà, ton corps doit refléter la sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se conforme au siècle présent. Alléluia. Nous sommes une race élue, un peuple élu de Dieu. Alléluia. Un peuple à part. Donc nous ne devons pas être comme les gens de ce monde. Toi, tu mets les artifices, toi, tu te parles des ornements. T'es même chose avec ceux du monde, avec les païens. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, pour décerner ce que Dieu veut réellement. Ce que Dieu veut réellement. Quand tu prends le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu, c'est de vivre une vie de sainteté. Alléluia. C'est de marcher ton corps, âme, esprit. Tu dois vivre une vie de sainteté. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous allez aller dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Amen, alléluia, alléluia. Je lis la parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. Alléluia. Sans nous comment on appelle même, sans nous livrer à une convoitise. Quand on parle de convoitise, on parle de ceux qui la convoitise, convoiter les choses artificielles, les ornements. Tu vois un peu? Voilà, la convoitise va dans ce sens-là. Et comment on appelle aussi, et des passions. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole est très claire là. Toi, tu dis que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement que le cœur. On parle de corps ici. Alléluia. Ton corps doit refléter la sainteté. Ton corps doit être dans la sainteté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prends 1 Thessaloniciens, on revient en bas, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Alléluia. Je lis la parole avec respect. Écoute très bien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc la sanctification même, Dieu même, c'est Dieu même qui te sanctifie. Alléluia. Parce que toi-même, de ta propre chair, de ton propre corps, tu ne peux pas. C'est Dieu même, le Dieu de paix, tu peux te sanctifier. Alléluia. Appelle-le, il te répondra. Donc je reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton être, tout ton corps. Quand on parle de tout ton être, c'est pour ça qu'il a pris le corps, l'âme et l'esprit. Donc tout ton être doit être irréprochable au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ vient, qu'il y a des ornements sur toi, tu vas rester. Les jours, il y a l'enlèvement.
que t'as des parures chez toi, t'as des ornements, t'as toutes ces choses abominables chez toi, tu vas rester. Voilà, il est dit clairement ici. Amen, alléluia, ton corps doit refléter la sainteté. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc ça c'est le corps. On va aller maintenant dans le mariage, parce qu'il y a certains qui disent que non, les anneaux, c'est Dieu qui approuve. On va voir dans les Saintes Écritures, si Dieu a demandé à l'homme de mettre des anneaux de mariage pour qu'il approuve le mariage, pour qu'il approuve, comment on appelle, la liaison entre l'homme et la femme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ par le mariage, bien évidemment. Voilà. Amen, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord même, avant même de commencer, on va parler des origines de la bague de fiançailles, d'où est-ce qu'elle vient. Alléluia, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé sur le net. Faites des recherches, ne restez pas à raisonner. Faites des recherches, tu vas trouver la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi dans sa parole? Il dit, celui qui cherche, trouve. Alléluia. Donc si tu cherches, si tu fais des recherches, tu vas trouver la vérité, bien aimé. Amen. Dans l'origine des bagues de mariage, la coutume d'offrir une bague lors des fiançailles remonte à l'Antiquité romaine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça vient du système babylonien, ça vient du système romain. Alléluia, ça vient du système païen. À l'époque, un anneau en fer était passé à l'annulaire gauche. Alléluia, l'annulaire gauche. Car il pensait qu'une veine de cet annulaire, qu'une veine était reliée au cœur. Tu vois un peu, reliée ce doigt directement au cœur. Tu vois un peu. Donc pour eux, parce que ils se disent que l'annulaire gauche est relié directement au cœur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer les bagues de fiançailles, voilà, pour représenter cela. Alléluia. Au Moyen Âge, lors des fiançailles. Alléluia. Et c'est un système babylonien. Ça vient de Babylone. Ça vient des Romains. Sachant que les Romains avant c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es dans ce système-là, bien aimé. Voilà l'origine des bagues de fiançailles. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible en parle. Voilà. Nous allons voir on va remonter au temps où le Seigneur Jésus-Christ a créé l'homme et la femme. Nous allons voir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 25. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 25. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous allons commencer au verset 18 même déjà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Alléluia. Pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Alléluia. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et le rafferma la chair à sa place. Alléluia. On va s'arrêter là même déjà pour comprendre. Tu vois un peu? Donc quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bien que l'homme reste seul. Alléluia. Il faut qu'il lui fasse un semblable. Alléluia. Il a créé les animaux, il a envoyé les animaux vers l'homme. Et l'homme était chargé de nommer tous ces animaux-là. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait encore. Tu vois un peu, il y avait quelque chose qui manquait à l'homme encore. Alléluia.
Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir l'homme dans un sommeil profond et va retirer de sa côte pour créer la femme. Alléluia. C'est ce qu'il est dit ici au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Alléluia. Donc déjà, même ce passage, on peut voir que la côte que le Seigneur Dieu a enlevée de l'homme, c'est la dot. Tu vois un peu, non? Il a enlevé une côte de lui. Il aurait pu laisser l'homme et fabriquer la femme à part. Mais pourquoi il a endormi l'homme? Parce qu'il devait retirer de sa côte pour créer la femme, pour payer la dot. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia, la parole de Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimés. Donc tous les chrétiens qui sont dans le fiançailles et que le chrétien n'a pas payé la dot, tu dois payer la dot. Et ici c'est l'homme, c'est de la côte de l'homme, c'est de la côte de l'homme que Dieu tira et formera la femme. Donc c'est l'homme qui doit payer la dot. Alléluia, c'est tellement explicite. Aujourd'hui on voit dans des fiançailles, dans des couples, que c'est la femme qui paye la dot. C'est une margination, c'est un plagiat. Sortez dans ces choses. C'est l'homme qui doit payer la dot. Alléluia. Dieu l'a fait ici. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous, les chrétiens aujourd'hui qui sont dans la polygamie, les faux prophètes qui enseignent la polygamie, comment tu peux m'expliquer ce passage? Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec plusieurs femmes. Il a créé l'homme avec une seule femme. Alléluia. Il a dit ici, il est écrit ici, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié. Toi, tu suis le prophète, il te dit non, qu'il faut goûter, voilà. Tu es dans le mensonge, il est en train de te mentir, il est en train de t'entraîner vers la fornication. Et ce qui est derrière ces prophètes-là, c'est l'esprit d'impudicité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je ne vois pas dans ce passage-là où Dieu a fabriqué un anneau d'or, où Dieu a fabriqué une bague pour marier l'homme et la femme. Rien. C'est la côte, de façon naturelle. Il a pris la côte de l'homme, il a payé la dot avec la côte de l'homme. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas dans ce passage. Est-ce que tu vois dans ce passage que Dieu comment on appelle même? Il a pris une bague, il a fabriqué une bague et il a mis l'alliance. Il a dit à Adam de mettre l'alliance sur sa femme, sur les doigts de sa femme. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les bagues qu'on voit aujourd'hui là, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un système babylonien. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sortez dans ces systèmes romains. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je parle plus particulièrement des couples chrétiens. Alléluia. Donc ça c'était une autre parenthèse sur les nanos, sur les bagues. Alléluia. On va aller maintenant dans le dépouillement maintenant. Et ceci étant, vous allez aller dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 4. Donc, depuis la Genèse, le dépouillement était fait. Genèse, chapitre 35, verset 4. Nous verrons Jacob. Tu vois un peu. Jacob a prêché le dépouillement. Verset 4. Je lis la parole avec respect. Suivez-moi attentivement. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient entre leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Shichem. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jacob a enfui tous ces anneaux, tous ces objets dans un térébinthe. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a enterré ça. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est des dieux étrangers. Ça n'a rien à voir avec la race élue de Dieu. Si toi tu t'es dit enfant de Dieu,
ton corps, tu dois savoir posséder ton corps dans la sainteté. Tous ces ornements, ces bijoux-là, tu ne dois pas les enlever. Déjà même, je tranche même déjà, même avant qu'on va rentrer dans la conclusion, je tranche déjà que ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi, femme chrétienne, tu mets les ornements, tu mets le bout d'oreille, tu mets tous ces ornements, tous ces parures, tu mets le collier. Dieu interdit cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Pierre a prêché le dépouillement. Comment tu lis la parole de Dieu? Comment tu te réfères à la sainte doctrine? Bien-aimé, dis-moi, parce que, voilà, je ne comprends pas en fait. Ça là, je ne comprends pas. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, 1 Pierre chapitre 3, verset... Je lis la parole avec respect. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alléluia. N'ayez point. Pierre nous dit quoi dans cette parole? Il dit quoi? Ayez non cette parure extérieure, ce corps extérieur que tu montes, cette parure extérieure, et puis il est précisé, qui consiste dans les cheveux tressés, tu tresses tes cheveux. Alléluia. Les ornements d'or. Quand on parle d'ornements d'or, on parle d'anneaux. Tous les anneaux, les bouts d'oreilles, tout ça en or, tout ça c'est des dieux étrangers bien-aimés. Depuis la Genèse et dans le Nouveau Testament. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ou les habits qu'on revêt, mais les parures intérieures cachées dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Tu vois un peu? Même dans ton cœur, parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ a prêché même sur le dépouillement. Nous allons y arriver, mais simplement concentrons-nous sur le livre de Pierre. Tu vois un peu? Alléluia. Dit d'un esprit doux et paisible, tu es d'un grand prix devant Dieu. Donc c'est un grand prix, un grand prix devant Dieu. Voilà, c'est un grand prix. C'est un grand prix devant Dieu. Le fait de se dépouiller, le fait de ne pas mettre les ornements, le fait de ne pas voir cette extérieur ornée d'or, des tresses, tout ça. C'est un grand prix devant Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'apôtre Pierre nous dit ici. Clairement, bien-aimé, pourquoi toi tu laisses ces passages-là et tu dis non, que non, Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur. Voici Pierre l'a dit clairement ici. Ayant non, c'est parure extérieure. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va dans le livre d'Ésaïe 3, verset 16. Prenons Ésaïe 3, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu là-bas. On va aller jusqu'au verset 24 même. Alléluia. Donc je lis la parole avec respect et considération. L'Éternel dit, c'est Dieu qui dit ici. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas. Elles vont à petits pas. Ça parle des chaussures, des hauts talons que vous mettez. Vous ne marchez pas correctement. Elles vont à petits pas. Alléluia. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elles font résonner. Toi, tu mets les boucles sur tes pieds. Alléluia. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Quand on parle des filles de Sion, on parle des peuples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel découvrira leur nudité.
On se joue, tu vois un peu, le Seigneur ôtera les boucs qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filles et les croissants, les boucs qui servent d'ornement à leurs pieds. Alléluia. On voit ça dans le corps du Christ, des chrétiennes qui mettent des boucles sur les pieds encore aujourd'hui. C'est incroyable ça. Les pendants d'oreilles, des bracelets, les pendants d'oreilles, des bracelets, des pendants d'oreilles. Tout ça, tu dois les enlever. Tu dois te dépouiller. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes. Tu vois un peu les diadèmes, les chaînettes. Des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum. Toi, tu dis non que non. Oui, parce que Marie de Magdala est venue à parfumer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment on appelle, on doit mettre, les femmes ou bien les hommes doivent mettre des parfums sur eux. Mais est-ce que tu sais que le parfum qu'elle a utilisé, tu penses que c'est le parfum qu'on a aujourd'hui là? Est-ce que tu penses que c'est le parfum qu'elle a utilisé? C'est le même parfum qu'on a aujourd'hui? Amen, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, les boîtes de parfum, tu dois jeter ça. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les bagues. Les bagues. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les anneaux du nez. Tu pèses ton nez. Les anneaux du nez, tu pèses ton nez. Tu dois jeter ça. Il y a des chrétiens encore, tu le mets. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9. Vêtements précieux. Ici encore, il est précisé vêtements précieux. Tu dois t'habiller de façon modeste, simple. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu convoites les vêtements précieux, tu peux tomber dans l'idolâtrie. Et derrière toutes ces choses-là, dis-toi que derrière tous ces ornements, derrière toutes ces choses-là, il y a des esprits qui sont derrière. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines. Les chemises fines, les collants fines. Tu montes ton postérieur. Les chemises fines, tu dois éviter toutes ces choses. Les turbans et surtout légers. Tu vois un peu? Les turbans légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Quand tu mets les parfums sur toi, spirituellement, c'est de l'infection. Spirituellement, tu sens mauvais. Je pense bien que lors d'une évangélisation, j'ai parlé de cela. Quand tu mets les parfums, spirituellement, tu sens mauvais. Parce que tout ce que tu fais dans le monde physique a un impact spirituel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici les parfums que tu mets sur toi là. Voici ça, tu deviendras des infections sur toi. Au jour de l'éternel. Alléluia. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque de flétrissante au lieu de beauté. Alléluia. Une marque flétrissante au lieu d'une beauté naturelle. Tu seras vraiment marchant selon la parole de Dieu. Arrêtons les raisonnements. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu ne raisonnes pas, tu ne connais pas mieux que Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans le livre de Osée 2, verset 13. Alléluia. Osée 2, verset 13. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le livre d'Osée. Osée 2, verset 13. Osée 2, verset 13. Voilà. Je lis la parole, je ferai cesser toute sa joie
ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elles disent, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elles encensaient les Baals. Donc le fait de mettre tous ces ornements-là, tu es en train d'adorer, encenser, ça veut dire quoi? Ça veut rendre un culte à Baal. Alléluia. Tu es en train d'idolâtrer Baal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans l'idolâtrie, le fait de mettre toutes ces choses. Alléluia. Où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Tu vois un peu? Tu vois un peu? C'est très dangereux ça. Donc toi tu te dis, toi tu mets les ornements, tu te dis non en fait que tu es en train d'adorer Dieu. Mais spirituellement c'est Baal que tu es en train d'adorer. Spirituellement c'est Baal que tu es en train d'adorer parce que Dieu veut voir ton corps saint, ton esprit saint. Alléluia, ton âme saint. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je répète encore, ce verset-là est très important. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Tu vois un peu? Elles encensaient Baal avec ses anneaux. Elles encensaient Baal avec ses anneaux. Elle se parait de ses colliers. Alléluia. Et elle se tournait vers ses amants. Elles allaient adorer Baal. Tout ça, ça vient de Babylone. Tout ça, ça vient de Baal. C'est un culte, c'est païen. Imagine, à cause de comment on appelle même, à cause de cela, le Seigneur Jésus-Christ a abandonné le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Alléluia, à cause de tous ces cultes-là. Parce qu'il pensait aux choses de l'Égypte. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il séparait de toutes ces choses. Dieu les avait demandé de prendre toutes ces choses dans la main des Égyptiennes pour qu'ils font, comment on appelle, pour qu'ils font le temple de Dieu dans le désert. Alléluia. C'était au service de Dieu, mais pas pour séparer, pas pour se mettre sur soi. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et toi, tu te pars de tous ces objets. Bien-aimé, quitte dans ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Alléluia. Je viens t'exhorter ici, je viens te fortifier ici. De ne pas te parer de tous ces ornements. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te dépouiller, tu dois enlever toutes ces choses parce que tu es une race élue. Tu es à part. Tu n'es pas comme dans le monde. Quand tu mets les bagues, quand tu mets les anneaux, quand tu mets les bouts d'oreilles, tu es encore dans le monde. Voilà. Le monde est sous la domination du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. Et toi, tu es dans le monde. Alléluia. Habite-toi de façon décente. Alléluia. Enlève tous ces objets sur toi. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6 jusqu'à 24. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché le dépouillement. Je vais te montrer ce passage. Alléluia. Prends ton livre à partir de Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6. Attends. On va commencer jusqu'au 19 pour s'arrêter jusqu'au 24. Alléluia. Je lis la parole. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Quand on parle des trésors ici, on parle de toutes ces choses. Des trésors ici, c'est des richesses. De l'or, des anneaux d'or, des richesses. Tout ce qui est en lien avec l'or, l'argent, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça les trésors. Je reprends. Ne vous amassez pas. Ne prenez pas toutes ces choses. Ne faites rien avec toutes ces choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Voilà. Où la terre et la rouille détruisent. La rouille détruisent. Et où les volets percent et dérobent. Où les volets percent et dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Amasse les trésors qui sont dans les cieux. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire que recherchez le royaume des cieux et toute sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Recherche le royaume des cieux et toute sa justice. Voilà, la parole nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi dans sa parole? Il dit de nous amasser des trésors. Imagine les trésors des cieux. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Même une petite portion des trésors des cieux est plus grand que tout ce qu'on peut voir sur cette terre. Alléluia. Une petite portion des trésors des cieux est plus grand que toutes les conneries qu'on voit sur cette terre ici. Alléluia. Là-bas, c'est des pierres précieuses. Là-bas, c'est la gloire, c'est l'éclat. Tu peux pas imaginer, tu dépasses l'entendement humain. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, ton cœur est attaché, ton cœur est entravé. Si tous les parus et tout ce qu'on peut voir sur cette terre. Alléluia. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui prêche. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Alléluia. Toi, tu te réfères à l'Ancien Testament. Pour dire non, les femmes de l'Ancien Testament comme on appelle, ont mis toutes ces choses-là. Bien-aimé, tu n'as rien encore compris de la parole de Dieu. Alléluia. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est sur les parures, sur les ornements, sur les boucles, sur les boucles qui sont sur cette terre, c'est là-bas ton cœur est. Ton cœur n'est pas au royaume des cieux. Ton cœur n'est pas au royaume des cieux. Et ton cœur est attaché à ces choses. Alléluia. Ces choses qui vont périr, qui vont disparaître. Attache-toi au royaume des cieux. Attache-toi comment on appelle même, aux richesses du royaume des cieux. C'est ça la vérité, bien-aimé. Ma soeur chrétienne, mon frère chrétien, attachez-vous au royaume des cieux, au trésor du royaume des cieux. C'est ça la vérité. Mais pas à ces choses de la terre, parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien comparé à ce qui est nous attend dans le royaume des cieux. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses-là viennent de Mammon. Voilà, c'est dans le contexte. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'œil est la lampe du corps. Ton œil est la lampe du corps. L'œil, on sait qu'à partir de l'œil, il y a la convoitise. On est d'accord? Mais ton œil est la lampe du corps. Du corps. Si ton œil est bon en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Toi, tu aimes convoiter ces choses. Voici l'éclairement d'ici. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6 à 19 jusqu'au 24. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ précise à la fin, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas mettre ces choses sur toi pour aller adorer Dieu. Alléluia. C'est comme si tu es en train de faire un mélange. C'est comme si tu es en train d'adorer Baal et Dieu. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis Baal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair et net. Et c'est dans le même contexte. Je reprends encore. Vous ne pouvez amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Et où les volets percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les volets ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mammon, c'est le faux Dieu de la richesse, des trésors, des ornements, des bouts d'oreilles, de tout ce que tu peux, des gébissières, de tout ce que tu peux voir, de toute rouille, de toute saleté qu'on peut voir sur cette terre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te rappelle dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, Dieu a dit, il a mis la mort, la malédiction et la bénédiction. Il nous appelle à choisir la vie, et la vie sans Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Qui dans ces choses, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la conclusion, c'est que
la femme ne doit pas se parer de tous ses ornements. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ton corps doit refléter la sainteté. Ton corps doit vivre dans la sainteté irréprochable jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ces choses-là arrivent, si l'avènement du Seigneur Jésus-Christ arrive, que ton cœur est encore attaché à ces choses, tu vas rester bien-aimé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, shalom mes bien-aimés. Voilà, donc voilà. J'espère que le Seigneur Jésus-Christ, par cet enseignement, va toucher une femme, va toucher un homme, va toucher mes frères et sœurs dans le Christ, dans le corps du Christ, afin qu'elle puisse se dépouiller de tous ses ornements. Voilà, parce que tout ça, ça appartient à Baal. Tout ça, ça appartient à Mammon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous l'a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 6, de 19 jusqu'à 24. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, shalom, shalom pour une prochaine vidéo. Amen.